Bienvenue dans la nouvelle émission dédiée au Legal Tech. Vous êtes en quête de technologie pour révolutionner votre service juridique? Vous frappez à la bonne porte. Chaque mois, je mets à l'honneur une Legal Tech prête à relever les défis des juristes et des avocats. Efficacité, innovation et transformation sont au programme. Et devinez quoi? Ces solutions sont accessibles à toutes les entreprises qui veulent faire passer leur équipe au niveau supérieur. Alors, prêt à découvrir des outils qui feront la différence? Écoutez bien, ça commence maintenant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire découvrir la solution Fairlink. Cet outil CLM va vous permettre de rationaliser la gestion de vos contrats sur l'ensemble de vos opérations juridiques, vente, achat, RH, IT. Et pour en parler, j'accueille Anne-Laure De Jong, directrice projet chez Fairlink. Bonjour Anne-Laure, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans le podcast Legal Tech pour présenter la société Fairlink. Est-ce que je peux te demander déjà de te présenter et de présenter la société Fairlink? Bonjour Delphine, tout d'abord merci de m'avoir reçu. Alors du coup, Architecte Conseil, c'est une société qui existe depuis plus de 10 ans. Ça a été lancé par des experts du domaine. On se concentre principalement sur deux grands axes. On a d'un côté le conseil stratégique, la digitalisation, la conformité et tout ce qui touche au réglementaire, tout ce qui est data aussi. Et de l'autre, Fairlink, édition logicielle. Alors l'histoire de Fairlink, c'est un peu spécial. C'est né suite à la remontée d'un besoin concret. On a vraiment développé le logiciel dans le but de répondre à un use case. Et c'était le besoin concret d'un de nos clients. L'outil a beaucoup plu aux juristes de notre entreprise, on a continué à le développer. Donc ça s'est un peu matérialisé pour devenir une vraie suite fonctionnelle qui est adaptée aux métiers juridiques, achats et pas que. En fait, Fairlink, c'est un peu la pépite de l'entreprise. C'est une solution qui a été pensée et créée par des gens du terrain. C'est fait pour répondre aux vrais défis des métiers opérationnels. Et surtout, c'est pas juste un simple outil de gestion de contrat. C'est une solution intelligente, qui est adaptable, personnalisable et qui est conçue pour évoluer avec les besoins des clients et des partenaires. En gros, notre ADN, c'est expertise et flexibilité. Et alors, quels sont les types de contrats ou les industries qui tirent le plus grand bénéfice de Fairlink? Fairlink, c'est une solution qui est flexible et adaptable à tous les secteurs d'activité et à tous les types d'actes juridiques. Qu'il s'agisse de contrats commerciaux, de partenariats, d'achats, voire de contrats RH. En fait, dès qu'on dit contrat, on dit Fairlink. L'outil, il a été conçu pour s'adapter aux besoins spécifiques de chaque client. Il a des fonctionnalités qui sont personnalisables. Ça permet de répondre aux exigences complexes, aussi bien des très grandes organisations comme des structures beaucoup plus agiles. Par exemple, si je prends un exemple concret de ce qu'on a mis en place dernièrement, on vient de faire un déploiement au sein d'une grande holding internationale. Donc, dans ce contexte, on a joué un rôle important sur pas mal de sujets. Alors, déjà sur tout ce qui est centralisation, harmonisation, gestion des contrats, mais c'était à la fois pour la maison mère et pour l'ensemble de ses filiales. Et elles sont réparties sur plusieurs secteurs d'activité. Banque, assurance, BTP et industrie. C'est complètement agnostique en fait au secteur. Et grâce à Fairlink, la holding a pu relever plusieurs défis. D'une part, elle voulait homogénéiser ses processus contractuels. Donc ça, c'est gagné. Là, maintenant, les équipes juridiques et opérationnelles, elles ont un cadre qui est standardisé pour tout ce qui est gestion, révision, approbation des contrats. Et ça permet d'avoir une meilleure cohérence et c'est évidemment beaucoup plus efficace du point de vue opérationnel. Après, comme la plupart des sociétés, elles avaient évidemment un objectif de réduction des coûts. On installe aussi un CLM pour ça. Donc, ça a permis de faire une réduction, d'après eux, qui est vraiment significative. Alors, la digitalisation et l'automatisation des workflows, elles ont permis de réduire le temps passé sur des tâches manuelles répétitives, ce qui est aussi un point qui est important quand on met en place un CLM. Ça a permis de limiter les erreurs. On a évité, par exemple, d'oublier des échéances contractuelles. Il nous disait, par exemple, que même, ne serait-ce qu'en termes de papier, il y a eu énormément d'économies. Après, aussi, l'un des gros intérêts de Fairlink, c'était d'améliorer tout ce qui est visibilité et pilotage. Fairlink, ça offre une vision à 360 sur l'ensemble des contrats, via des tableaux de bord qui sont vraiment très intuitifs. Du coup, le top management, mais aussi les directeurs juridiques, achats, ont disposé d'une vision globale et précise. Ça leur permet d'anticiper les risques, mieux gérer les échéances, garantir la conformité réglementaire. Ça nous a aussi permis de mettre en place une gestion proactive des échéances et l'exécution des contrats. Par exemple, toujours dans le cas de notre client, Fairlink a permis aux équipes projets de bénéficier d'un suivi rigoureux des délais et des obligations contractuelles, grâce à des alertes automatiques, un système de notification, etc.
Ça a un gros intérêt, ça permet de faciliter le respect des échéances critiques, qui sont souvent un sujet pour toutes les équipes, hein, pas que juridiques, hein, donc comme tout ce qui est renouvellement, audit, hein. Et en même temps, ça permet de garantir une exécution fluide et conforme des contrats. Les équipes peuvent ainsi éviter tout ce qui est lié au retard, pénalités financières, manquements contractuels. Ça nous permet vraiment d'avoir une identification claire et proactive, hein, du calendrier des actions et des charges. Donc, cette centralisation, elle leur a permis quoi? Elle a permis aussi au groupe, hein, de gagner en agilité, en transparence dans les processus décisionnels, tout en renforçant la collaboration entre les différentes entités, en France comme à l'étranger. Fairlink est un outil complètement multilingue. Le déploiement a véritablement transformé la gestion contractuelle de l'organisation. Ça a apporté des bénéfices tangibles sur le plan financier, opérationnel. C'est un cas d'usage. Ça démontre comment Fairlink peut accompagner des groupes complexes et multisectoriels dans tout ce qui est modernisation des pratiques contractuelles, tout en s'adaptant aux spécificités de chaque secteur d'activité, de chaque entité. Mais on fait aussi des toutes petites entreprises. C'est vraiment très vaste. Fairlink peut adresser tous vos cas d'usage. Et j'imagine que vous avez du coup, des tarifs différents selon que c'est un grand groupe ou des plus petites entités. Enfin, vous adaptez vos. Oui, bien sûr, C'est... c'est complètement adapté. En fait, c'est vraiment à la carte. C'est-à-dire que, alors déjà, c'est évidemment pas la même chose pour un grand groupe qui veut gérer plusieurs entités légales versus Hmm. une seule entité légale. Après, comme on a du personnalisable entre guillemets standard. C'est-à-dire que l'outil vous permet de prendre la main sur l'outil et de le personnaliser par vous-même, de façon D'accord. extrêmement simple et fluide. Mais on fait aussi tout un tas de spécifiques. C'est aussi un de nos axes de différenciation. On a développé, par exemple, énormément d'IA qui sont complètement propres à nos clients, de façon à ce qu'ils puissent avoir un véritable avantage concurrentiel. D'accord. Et vos tarifs, ils sont par utilisateur ou ils sont par société ou comment ça fonctionne? Alors, les tarifs sont, entre guillemets, très variables. Ça va être à la fois par type et nombre d'utilisateurs et par nombre et par volume contractuel. De D'accord. façon générale, considérant que c'est un outil qui est quand même qui est à la fois très, très, très facile d'utilisation, très complet et très tailor-made, ça reste des tarifs qui sont très compétitifs. On a parlé un peu utilisateur, mais quelle est l'importance que vous accordez à l'expérience utilisateur? Parce que dans ces outils, souvent, enfin, que ce soit les juristes ou enfin, tout le monde, hein, il y a quand même un apprentissage de l'outil. Et donc, j'imagine que vous avez mis l'accent là-dessus pour que ce soit le plus simple et le facile possible. Alors, là aussi, c'est encore une des grandes forces de l'outil. L'UX, c'est vraiment au cœur de nos préoccupations. En fait, Fairlink a quelque chose d'un peu particulier enfin, que certains outils ont, mais pas tous. Nous, on ne souhaite pas digitaliser uniquement vos processus. On part du principe que pour qu'il y ait une digitalisation, elle doit être complète. Donc, c'est-à-dire qu'on va digitaliser aussi bien en interne que dans les échanges que vous avez avec vos contreparties. C'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que, par exemple, ça permet d'éviter un contentieux, parce qu'on va être capable d'interpréter une clause si on a gardé la trace des échanges. Ça va permettre de faire intervenir les workflows des contreparties. En gros, on essaye de pouvoir tout mettre dans l'outil si on le souhaite. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que moi, je ne vais pas aller former toutes vos contreparties à chaque fois que vous allez faire un contrat. Donc, il faut que l'outil soit complètement intuitif. Le fonctionnement et la structure même du logiciel, ils sont définis en partenariat avec nos experts métiers et nos clients. En tant que client, vous n'êtes pas juste un client, vous êtes un partenaire. Vous avez la possibilité d'intervenir, de faire des demandes, et on va faire en sorte d'être le plus UX compliant, le plus intuitif possible. On a vraiment développé une solution qui répond aux attentes des utilisateurs. C'est vraiment un easy to use. On évite une Et suradaptation des utilisateurs aux outils. j'imagine du coup, quand tu parles des externes, si j'envoie mon contrat via Fairlink à un fournisseur, c'est-à-dire que le fournisseur n'est pas obligé évidemment d'avoir l'outil Fairlink pour pouvoir faire les modifications dans le contrat et me les renvoyer. Non, non, bien évidemment. En Mm. fait, vous allez pouvoir l'inviter sur votre contrat. Ça va lui permettre d'accéder sur votre instance uniquement à ce contrat-là, en fonction de la façon dont vous avez paramétré les workflows, etc. Il pourra échanger, chatter autour du contrat, mettre en place son propre workflow. Par exemple, on a des utilisateurs qui souhaitent faire intervenir des cabinets juridiques externes. Oui. Donc, le cabinet juridique externe intervient, fait toutes les remarques qu'il a à faire ou non sur le contrat, les validations qu'il a à faire ou non. Ça rend de façon extrêmement fluide, comme s'il faisait partie de votre organisation. Par contre, c'est complètement sécurisé et c'est sur le contrat que vous avez décidé, vous, d'ouvrir à cette contrepartie.
Oui, d'accord. Donc, si la contrepartie, c'est un fournisseur qui veut l'envoyer à l'avocat, là, il pourra pas, par contre. Il faudra que moi, je donne Je- l'autorisation, c'est ça? Voilà. Oui. Effectivement, il faudra que vous donniez l'autorisation. Ça reste votre outil Et au et vos moins, données. ouais, mais au moins, j'ai la main et je sais qui va intervenir sur le contrat, quoi. Donc, C'est ça. c'est quand même pas mal. Ok. J'ai compris. Est-ce que Fairlink intègre des tableaux de bord, des outils analytiques pour piloter enfin j'imagine que oui, la performance du contrat, pour mettre en place des KPI, on en parle beaucoup des KPI, savoir combien de temps on met pour contractualiser, enfin, qu'est-ce que chaque juriste peut voir? Enfin, d'ailleurs, c'est pas que les juristes, j'imagine, parce qu'on a parlé des utilisateurs, mais est-ce que tu peux nous dire qui sont les utilisateurs? C'est un outil qui est très, très utile pour les juristes, ça c'est évident. Après, on est aussi beaucoup utilisé par toutes les équipes achats, mais pas que. Il va y avoir par exemple les équipes commerciales, parce qu'en fait, le contrat permet d'avoir énormément d'informations sur nos contreparties. En le monitorant et en le suivant intelligemment, ça peut m'aider dans ma force commerciale. C'est utilisé évidemment par les RH, ça peut être aussi utilisé par les chefs de projet. Toute personne qui a besoin d'une information sur le contrat, à partir du moment où votre organisation le décide, y a accès. Donc, chaque profil a une interface qui est adaptée et des workflows personnalisés qui vont répondre à leurs besoins. Si je prends un exemple, pour les achats, je vais pas avoir des suivis des engagements fournisseurs, des alertes de renouvellement. Les ventes, ça me permet aussi de savoir que j'ai une finalisation rapide des contrats. J'ai des modèles préétablis. Pour les RH, ça permet d'automatiser le travail. Les chefs de projet, ça me permet de centraliser les documents, suivre les étapes clés, mais pas que. En termes de tableau de bord, évidemment, on a énormément de tableaux de bord. En fait, c'est un aspect important dans notre solution parce que l'outil est vraiment data-centric. C'est-à-dire que toutes les données que vous rentrez dans votre instance à vous, ça devient un asset stratégique pour votre entreprise. La solution en standard, elle intègre tout un tas de tableaux de bord, des outils analytiques avancés qui permettent d'identifier les risques contractuels, d'anticiper les échéances importantes. Mais elle vous permet aussi de décider qu'une data, pour vous, est importante plus que pour quelqu'un d'autre et de faire en sorte d'avoir tous les reportings et tous les suivis que vous souhaitez. C'est vraiment très data-centric. Vous transformez tout ce qui rentre dans votre outil de CLM en un véritable asset. Donc c'est Ça permet data-centric, et en plus c'est personnalisable. Chacun a son propre tableau de bord personnalisé en fait. c'est exactement ça. En fait, vous allez Hmm. avoir, alors déjà, chacun ses propres tableaux de bord personnalisés. Vous allez aussi avoir des tableaux de bord par rapport à vos groupes auxquels vous êtes attribués, par rapport à votre type de profil. On en a tout un tas de standards et on les modifie en fonction des différents besoins. Mais ce qui est vraiment très fort, c'est que, comme je vous le disais, si vous prenez une data qui n'est pas considérée par d'autres personnes comme quelque chose d'important, mais qui, pour votre secteur d'activité ou même dans votre façon de travailler, est importante, parce que vous voulez en faire un filtre ou parce que vous voulez carrément avoir des reportings dessus. C'est personnalisable. On a la possibilité de taguer ces données et ces données deviendront des données sur lesquelles vous ferez toutes les analyses que vous souhaitez. Et ça, c'est aussi rétroactif. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de savoir tout de suite ce que vous voulez. Si dans 6 mois, vous dites, bah, tiens, j'aimerais bien être capable d'analyser tel et tel axe, ou si j'ai une modification réglementaire, c'est le cas par exemple dans le cadre de DORA pour les banques, je vais avoir besoin d'être capable de suivre mes tics, je suis capable d'aller taguer ce qui m'intéresse pour derrière avoir tous les reportings dont j'ai besoin. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important dans la gestion contractuelle. C'est pas quelque chose de figé. D'accord. Et comment est-ce que vous gérez l'intégration Fairlink avec d'autres outils qui seraient déjà utilisés par les directions juridiques? Je pense au CRM, aux ERP, etc. Enfin, et d'ailleurs, on parle de la direction juridique, mais tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas seulement eux, hein, c'est les acheteurs, les commerciaux. Enfin, comment ça fonctionne cette intégration? Fairlink, c'est naturellement totalement impaysable. Puisque l'idée, c'est de tout digitaliser, on ne peut pas se permettre de notre côté, dans un petit monde à part, et de séparer la direction juridique, achat du reste. Euh, L'idée, c'est de simplifier la vie des utilisateurs. Donc, concrètement, ça donne quoi? Nous, on s'intègre facilement avec le système d'information de nos clients, toujours en fonction de leurs besoins, bien sûr, hein, pour que ça reste fluide. Donc, on va s'intégrer avec les outils de CRM, on va s'intégrer avec les ERP, on va s'intégrer avec les GED, évidemment toutes les signatures électroniques du marché, même si Fairlink a sa propre signature électronique. Mais on peut même s'intégrer avec des solutions qui ont été développées en interne par nos clients. Il n'y a pas de raison de limiter. En fait, on s'adapte. L'idée, c'est vraiment d'apporter quelque chose à l'utilisateur. C'est pas du one size fit all. On a juste nos intégrations, on répond aux besoins spécifiques de chaque client
Et notre objectif, c'est de garantir au maximum une continuité des processus existants, sans friction, pour que tout fonctionne ensemble. On a vraiment cette notion de faciliter les choses. D'accord. Et comment vous répondez justement aux attentes croissantes des juristes en matière de personnalisation? Là, c'est clairement une de nos grandes forces, hein. C'est un choix qu'on a fait. En fait, sur le marché, enfin, comme je vous le disais, Fairlink, c'est une entreprise d'experts, d'opérationnels, de gens qui ont travaillé au day-to-day. Enfin, il y a des juristes, il y a des acheteurs, il y a vraiment des gens qui savent de quoi ils parlent. L'une des choses qu'on a remarqué souvent dans notre carrière passée, c'est qu'il y avait beaucoup d'outils qui demandent aux clients de s'adapter à leur fonctionnement. Nous, on a clairement fait le choix inverse. C'est l'outil qui s'adapte à nos utilisateurs autant que possible, bien évidemment. Donc, notre solution, elle est complètement personnalisable, que ce soit l'interface, les workflows, les tableaux de bord, même les bibliothèques de clauses, les data. Et quand on dit qu'elle est personnalisable, vous n'avez pas besoin de nous en tant qu'éditeur à chaque fois. On fait en sorte que ce soit complètement à votre main. On va former, mais c'est une formation très courte, hein, c'est une demi-journée, allez, 2 jours maximum pour les ultra experts de Fairlink, au fonctionnement de l'outil, ce qui fait que vous pourrez vous-même le personnaliser sans aucun problème. On le fait vraiment à tous les niveaux, même pour l'IA. Par exemple, on se rend compte qu'il y a énormément d'IA qui sont très génériques. Alors, c'est très intéressant, mais une entreprise, elle a ses propres spécificités, elle a son propre ADN. Si on travaille tous de la même façon, forcément, pourquoi passer par une entreprise plutôt que par une autre? Nous, on fait en sorte, par exemple, de développer une IA qui est pensée pour les besoins spécifiques de nos clients. Chaque client, il est unique. L'objectif, c'est pas de le faire entrer dans une case. Alors, on travaille main dans la main avec les clients pour configurer les plateformes, évidemment, au début, selon leurs aspirations, leurs enjeux. Mais tout ça, c'est au choix. Si par exemple, ils veulent D'accord. du standard pour aller vite, c'est possible. L'outil il est prêt à l'emploi avec plein de reporting et de fonctionnalités utilisables dès le premier jour. Il peut être déployé en un temps record. Et si ils ont besoin de le personnaliser, on le fait à leur rythme. L'outil il est Et si évolutif. vous, Donc on peut. vous configurez, vous le personnalisez pour le client, dans ce cas-là, j'imagine que ça prend un peu de temps, enfin, ce qui est normal. Et est-ce que vous avez une idée du temps que ça peut prendre de faire cette personnalisation IA, par exemple? Parce que ça, c'est Ça entraîner vraiment, l'IA, c'est pas rien. Donc, ça dépend vraiment du besoin. C'est-à-dire qu'en fait, de façon générale, l'outil, on peut le déployer en une semaine. Si vous souhaitez le prendre de façon standard, et sachant qu'il est vraiment déjà très, 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 très complet, d'accord? Si vous souhaitez le prendre de façon standard, il sera installé, on va dire, le temps que tout le monde est en compétence en 3 semaines. Maintenant, ce qu'on préconise, c'est plutôt un projet de 3 mois, mais c'est qu'une préconisation pour pouvoir mettre vraiment vos spécificités. Après, évidemment, tout dépendra de votre besoin. Pour une très, très grosse entreprise qui est multisectorielle, qui est multilingue, multi-pays et qui souhaitait avoir de l'IA qui tient autant, par exemple, aussi bien compte de la common law que du droit civil, ce sera plus long. En général, c'est très rare qu'on dépasse 3 mois sur un projet. Et on en a vraiment des qui durent une semaine parfois. Anne-Laure, quel retour vous obtenez des utilisateurs finaux de votre solution? Comment Fairlink tient compte justement des feedbacks, tu l'as dit un peu tout à l'heure, et quel retour vous avez? Alors, ça, c'est un point qui est vraiment très important dans notre façon de travailler. Déjà, nos clients, entre guillemets, il n'y a pas de commerciaux dans le cabinet. Nos clients, c'est vraiment nos ambassadeurs. Enfin, il y a énormément de bouche à oreille, ça fonctionne énormément comme ça. Et c'est vraiment un de nos gros différenciants. C'est-à-dire que les retours de notre communauté, ils sont vraiment au cœur de notre stratégie d'amélioration continue. On est complètement disruptif, hein, parce que tout ce qui est proposé dans l'outil, il a été fait pour répondre à des cas concrets. La première chose, c'est qu'on consacre environ 30% de notre budget recherche et développement à intégrer les suggestions des utilisateurs. On a un club utilisateur. On contacte régulièrement nos utilisateurs, toujours s'ils le souhaitent, bien évidemment. On leur donne la possibilité de nous faire toutes les suggestions qu'ils souhaitent. Alors, en nous expliquant un peu ce qu'ils veulent. Et on garantit qu'on va intégrer au moins 30, enfin, ça sera intégré dans notre budget, au moins à 30%. Par exemple, l'année dernière, on a intégré 100% ou quasiment 100% des demandes qui nous ont été faites. Et quand on les intègre, puisque c'est nos utilisateurs qui les ont demandés, qui nous ont aidés à les faire, bah forcément, c'est mis à jour régulièrement et gratuitement. Je sais que les utilisateurs apprécient vraiment notre réactivité et notre capacité à répondre à leurs besoins spécifiques rapidement. Il y en a Ah oui, beaucoup donc qui en fait, la proposent demande d'ailleurs. d'un utilisateur, enfin d'un client, fait bénéficier tous les autres, puisque tout le monde a la mise à jour, j'imagine. C'est pas seulement le C'est client. exactement ça. Ouais.
Ah oui. C'est exactement ça. En fait, on part du principe que on veut vraiment changer le mindset. On ne souhaite pas être un éditeur dans son coin qui propose un outil. Nous, cet outil, il est co-construit. Donc, à partir du moment où il est co-construit, à partir du moment où vous intervenez en nous disant, bah, moi, j'aimerais bien avoir ça, on va vous demander, c'est quoi ça? Il va falloir nous le décrire. On va voir ensemble à quoi ça correspond et comment, à quoi ça sert. Si, on va demander aussi à nos utilisateurs est-ce que ça les intéresse. On organise des votes la plupart du temps et en fonction des votes, on les met en place. Pour être honnête, l'année dernière, il n'y a pas eu de vote pour une raison très simple, c'est que la plupart des choses qu'on nous a proposées nous ont intéressés. Du coup, on les a tout simplement mis en place. Oui, comme ça, il Et n'y a ça pas, y permet a de pas de gagner. jaloux. Voilà, il n'y a pas de jaloux, mais on a quand même des utilisateurs, entre guillemets, qui sont des vrais professionnels. Donc, généralement, quand ils demandent quelque chose, c'est qu'ils ont un vrai besoin. Et s'il n'y a pas un vrai besoin, quand on va le creuser, on va se rendre compte ensemble. Donc, on n'a vraiment pas cette problématique qu'on pourrait avoir dans certains métiers. Nous, jusqu'à présent, on a plutôt eu toujours des gens extrêmement constructifs, qui ont plutôt des très, très bonnes idées. Et ça crée une vraie dynamique collaborative. C'est un autre avantage, hein. Alors, déjà, comme je vous disais, c'est disruptif. Pour nous, c'est vraiment un outil co-construit, mais ça permet aussi que l'outil évolue en permanence. Il s'adapte en permanence aux usages réels du terrain, parce qu'entre guillemets, tout ce qui est recherche et développement est aussi fait par nos utilisateurs. Ils savent qu'ils vont avoir besoin de quelque chose, ils nous le demandent. Nous, ça nous permet de correspondre aux attentes du marché, ça nous permet d'être toujours en avance de phase, et surtout, ça permet aux utilisateurs de vraiment considérer l'outil comme étant leur outil. On a vraiment cette notion de communauté. Très bien, Et est-ce que vous évidemment, avez... comme, Pardon. non, Vas-y, j'allais dire vas-y. comme pour tout dans Fairlink, c'est si vous le souhaitez. Rien ne vous oblige à le faire. Par contre, si vous le souhaitez, vous êtes plus que le bienvenu pour collaborer à l'outil. Et est-ce que vous avez une idée de justement d'où viennent la plupart des idées? Enfin, vous savez que c'est plutôt les opérationnels, le juridique, ou c'est très varié et vous avez pas, il n'y a pas une dominante particulière? Il y a quand même une dominante. Il y a beaucoup d'idées qui viennent du juridique et des achats. Je pense que ils sont très très. Enfin, c'est quand même des métiers qui n'ont pas été très accompagnés pendant pas mal d'années, qui commencent à s'équiper et donc qui ont une bonne vision de ce qu'il leur faut pour simplifier la vie. Je trouve que c'est aussi des métiers qui sont assez pragmatiques. Généralement, quand ils demandent quelque chose, c'est qu'ils en ont vraiment besoin et ils sont particulièrement capables de voir ce que ça va donner dans leur day-to-day. Hmm. Alors, est-ce que je peux te demander du coup, de nous faire un petit récapitulatif sur les différenciants de la solution Fairlink en une minute? Ok, ça, aucun problème. Je dirais qu'il y a 6 gros différenciants pour moi. Le premier, c'est tout ce qui est évolutivité et adaptabilité. On aligne la solution aux besoins des clients plutôt que leur demander une suradaptation à notre solution. Après, on a une vraie approche métier. Le fonctionnement et la structure du logiciel, ils sont définis en partenariat entre des experts métiers et des clients. On ne fait pas de fonctionnalité pour le plaisir. Ça correspond toujours à des besoins. On a une vraie collaboration active, puisque comme je vous le disais, comme je te disais, une grosse partie du budget de recherche et développement est affectée aux demandes, aux besoins de nos clients. Et on a vraiment de véritables échanges, de véritables collaborations. On est vraiment proche de beaucoup de nos clients. On est data centrics. Ça, c'est aussi une très, très grosse force de l'outil. Donc, toutes les données intégrées à l'outil, elles deviennent exploitables et les clients gardent le contrôle exclusif de leurs données. On permet une digitalisation intégrale. L'intégralité du processus contractuel est intégrée dans la plateforme, si les clients le souhaitent, bien évidemment, que ce soit les échanges externes et ou les communications internes. Et c'est extrêmement fluide. Par exemple, j'ai un chat sur un contrat. Je peux décider qu'une partie soit ouverte à l'extérieur, qu'une partie soit uniquement dirigée vers telle ou telle personne. Ça me permet de garder la trace de tout. Et Et dans enfin, cette fonctionnalité-là, est-ce qu'il y a besoin d'ajouter, par exemple, un add-in, ce qu'on appelle, ou un plugin à Word, par exemple, ou est-ce que ça, c'est pas utile pour avoir toutes les fonctionnalités de Fairlink? non, c'est déjà complètement fait en fait. On a un éditeur qui est Word-like si vous le souhaitez, avec évidemment beaucoup plus de fonctionnalités que juste du Word. Mais pour quelqu'un qui a l'habitude de travailler sur Word, ils sont pas du tout perdus. On récupère absolument tout, c'est le même mode de fonctionnement, c'est extrêmement simple. Et justement, c'est la dernière différenciation, c'est ça, c'est la facilité et la simplicité. C'est des interfaces qui sont intuitives. Il y a une prise en main qui est rapide, personnalisable, en fonction des besoins et des rôles.
C'est vraiment, on va dire, du sur-mesure, mais simple. Mais c'est très clair. Est-ce que je peux te demander, là, on arrive bientôt à la fin, mais je vais te demander ma dernière question. Quelle est ta vision pour l'avenir du CLM? Est-ce que tu penses que l'automatisation totale, c'est la solution, ou est-ce que quand même il reste une place pour je vais dire pour les juristes, mais il n'y a pas que les juristes, encore une fois, pour les juristes et tous les humains qui sont derrière ces fonctionnalités? Alors, nous, on croit vraiment à un équilibre entre l'automatisation et l'intervention humaine. Et je peux comprendre que ça fasse peur. Maintenant, l'automatisation, ça simplifie, ça accélère les tâches répétitives. Mais la prise de décision critique, l'interprétation contextuelle, elles nécessiteront toujours une expertise humaine. Il y a quelque chose de très simple à comprendre. L'humain n'est pas, comment dire, standard, exactement pareil partout. Si je demande par exemple à ChatGPT de répondre à certaines questions, il y a des choses qui seront complètement illégales dans certains pays et qui poseront aucun problème dans d'autres pays. Donc, on a besoin d'avoir cette capacité à avoir des choses qui sont différenciantes. On ne peut pas se permettre de tout standardiser via l'IA. Pour nous, on aura toujours besoin de l'expertise humaine. Et Fairlink, c'est conçu pour maximiser les bénéfices des deux mondes. L'idée, c'est d'outiller les utilisateurs avec des outils puissants, mais tout en laissant l'humain au cœur du processus. C'est vraiment notre mindset et c'est vraiment notre vision. Oui, oui, c'est très très clair. Je vais mettre évidemment dans le descriptif du podcast un lien si jamais les auditeurs veulent évidemment faire une démo, soit avec toi Anne-Laure, soit avec Marie, je crois ta collègue. Et je sais pas, est-ce que si tu as un mot de la fin, je te laisse le micro avec grand plaisir pour finir cette interview. Écoute, je suis ravie que tu le proposes. Effectivement, je dirais que tout ce qu'on a dit, c'est très bien. Le mieux, c'est de venir voir. La démonstration, généralement. Ça, c'est une belle fin. Merci beaucoup, Delphine. Merci à toi d'être venu. Et puis, écoutez, j'invite tout le monde à aller faire un tour et sur le site et de faire une démo parce qu'effectivement, je suis assez d'accord, il n'y a rien de mieux que de voir l'outil pour mieux comprendre. Donc, je vous invite vraiment à aller découvrir Fairlink. Voilà. Si l'émission Legal & Tech vous plaît, abonnez-vous, parlez-en autour de vous et partagez-le sur les réseaux sociaux. Et évidemment, laissez un avis avec plein d'étoiles. Suivez aussi le podcast sur LinkedIn et moi je vous dis à bientôt.